Alors, bien, donc on va faire une petite chose. Alors, oui. Ah, oui, bon, alors une petite seconde. Donc, voilà, ça marche beaucoup mieux. Alors, donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, comment calculer l'image d'un nombre par une fonction. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire ça autrement, mathématiquement? Alors, la fonction, elle va s'appeler f par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'on veut? On va associer un nombre à un autre nombre. Donc, par exemple, ici, on va dire que f de 1 est égal à 2. 1 est l'image, pardon, 2 est l'image de 1 par f. Et 1 est l'antécédent de 2 par la fonction f. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, exemple, on va prendre un exemple simple, par exemple, f de x est une fonction dont l'expression est 4x moins 3. Donc, on veut calculer les images de, soyons fous, admettons, moins 2, moins 1, 0, 1 demi, on va peut-être mettre une fraction quand même, 1 demi et 10 par f. Alors, comment faire? On va écrire ici méthode. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, il faut, dans sa tête, on va, pour l'instant on va le faire pour de vrai, recopier l'expression de f de x. Voilà. Alors, l'expression de f de x. Il faut deux choses. Pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut aussi imaginer qu'on a besoin d'un crayon et d'une gomme. Et deux, il faudra une gomme. Voilà. Alors la gomme, hop, voilà. Et il faut recopier et bien. Alors est-ce qu'on peut monter? Oui, voilà. Parfait. Alors on continue. Donc on a. Alors on va recopier f de x. F de x, c'était. On avait dit 4x moins 3. Ah oui, petit détail, ici on ne l'écrit pas, mais entre le 4 et le x, il y a un fois. D'accord? Il faut y penser. Alors, on ne l'écrit pas parce que ça fait moche, et puis on peut se tromper entre le x et la multiplication. Donc, je viens la multiplication, voilà. Alors, on y va. On avait dit, on commençait par moins 2. Alors, oui, deux autres remarques. Ok. Alors, autre remarque. Si x est négatif, on utilise des parenthèses. Ok. Alors, maintenant, il me faut une gomme. Alors, une gomme, c'est parti. Je vais effacer x. Alors, comme je viens d'effacer x, eh bien, j'ai pu me tromper avec les, les multiplications. Donc, je vais remettre mon fois là. Alors, maintenant, on veut
on a x égale moins 2. Alors x égale moins 2. Donc x est égal à moins 2. Donc je vais remplacer x par moins 2 dans l'expression. Donc là je vais mettre, il y a déjà des parenthèses, c'est pas la peine d'en remettre. Mais là, dans l'expression, il faut que je mette les parenthèses ici. Donc j'ai un moins 2. Ok. Donc on a gommé. Alors j'aurais peut-être dû dire quand même 3. Il va falloir substituer x par sa valeur. Bah, ici par exemple, la valeur qu'on a choisie c'est moins 2. D'accord. Donc il n'y a plus qu'à faire le calcul. Il n'y a plus qu'à faire le calcul. Je voudrais un crayon et pas une gomme. Voilà, un crayon, voilà, donc on est parti. Alors, donc, f de moins 2, ça va être égal alors 4 fois moins 2. 4 fois moins 2, ça peut encore s'écrire moins 2 fois 4, ce qui évite les parenthèses, moins 3. Alors, ça fait quoi ça? Moins 2 fois 4, bah, ça va faire moins 8, moins 3. Moins 8, moins 3. Alors, petite remarque, on va imaginer qu'on est... Voilà. Alors, admettons ici, hop, voilà. On revient au crayon. Là, j'ai moins 8. D'accord? J'ai moins 8. Je retire moins 3. C'est comme un thermomètre. Dehors, il fait moins 8. La température baisse de 3 degrés. Il fait combien? Ben, il va faire moins 11. Ok. Donc ici, ça va faire moins 11. Donc, f de moins 2 est égal à moins 11. Ok? Bon, bah c'est bien. Vous pouvez continuer. Alors, il va falloir essayer de faire pareil ici. L'image de moins 1, l'image de 0, l'image de 1 demi et l'image de 10. Donc, on a pris une fonction affine. Ah oui, ça c'est une fonction affine, hein, au passage. Alors, petite remarque, on va quand même rapidement. Je posais une question que je n'ai pas posée. Comment calculer l'antécédent? L'antécédent de... j'en sais rien. On va prendre quoi? De 20 par f. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, par exemple, que chez ma fonction f, on injecte un nombre, j'allais dire un truc, un nombre, et ça donne 20. Donc, qu'est-ce qu'on avait mis au départ? Alors, qu'est-ce qu'on avait mis au départ? Je vais peut-être l'écrire comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on avait pour que ça donne 20? Donc ça s'écrit... Alors, comme on ne connaît pas le nombre de départ, on peut écrire aussi 20 est égal à f de x. Donc, en fait, on va résoudre une équation. On va résoudre l'équation f de x égale à 20. Alors, bah, comment on fait ça? Eh ben, ok. Zut. Et je voulais mettre du jaune. Pourquoi j'ai pas du jaune? Voilà. F de x, on connaît son expression, on la connaît. C'est quoi? Bah, si on se rappelle un petit peu, f de x, ça s'écrit 4x moins 3. Et on veut que ce soit égal à 20. Ok, alors là on a deux casse-pieds dans l'histoire. Je rappelle comment résoudre une équation du premier degré. Premier casse-pied ici, le moins 3 qui nous embête là. Et deuxième casse-pied, allez, je vais mettre en vert, le 4. Donc comment on va s'en débarrasser? Donc on va se débarrasser du moins 3. Les équations, je vous rappelle, c'est... Hop là, c'est bizarre, je voulais... Ouais.
Les équations, c'est comme les balances, d'accord? Donc il faut que ça reste à l'équilibre. Si vous rajoutez un truc d'un côté, il faut que vous rajoutiez le même truc de l'autre, la même masse, pour que ça reste en équilibre. Donc là, on va dégager le moins 3. Donc pour le supprimer, on va faire plus 3. Ça va faire 4x moins 3 plus 3 est égal à 20 plus 3. J'ai bien ajouté plus 3 de chaque côté du signe égal. Donc ici, qu'est-ce qui se passe là? Moins 3 plus 3, hop, hop, ça s'élimine. On continue. Donc à gauche, on a 4x. Là, on a 23, pardon. Alors, je peux dire autrement. Vous avez 4 kg de patates qui coûtent 23 euros. Donc 1 kg de patates, ça coûte 4 fois moins cher. Donc vous avez le droit maintenant de diviser de chaque côté par 4. Ok. Petit rappel, 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc on peut écrire 1x égale 23 sur 4. Mais comme on a la flemme, on va pas écrire un x, on va juste écrire x. Donc la solution, c'est 23 quarts. D'accord? Donc ici, on a la solution. On peut l'écrire comme ça, si vous voulez. F de 23 quarts est égal à 20. Ou encore, 23 quarts est l'antécédent de 20. Où 20 est l'image de 23 quarts par la fonction f. Voilà. Bon. Alors, ben, maintenant, à vous, hein, il faut quand même calculer les images de ces nombres. Et puis aussi, on pourrait peut-être faire un peu plus intéressant au niveau fonction, parce que là, c'est bon, c'est une fonction affine, c'est juste pour se mettre en jambe. Hein. Donc, ici, on va chercher les images de moins 1, 0, 1 demi et 5 par la fonction g qui est définie telle que g de x est égal à moins x carré plus 2x moins 3 par exemple. Ok, alors quand vous allez remplacer en particulier quand il y aura des nombres négatifs ici, hop, je me suis loupé, pardon, là, bon bah c'est en vert, c'est pas grave, ou avec des fractions, méfiez-vous, vous devez vous dire que vous pouvez remplacer x en rajoutant des parenthèses. D'accord? Et comme il y a un moins devant là, il y a un moins ici là, vous avez même droit de vous dire que vous pouvez peut-être rajouter encore, si vous ne vous sentez pas rassuré, vous pouvez vous rajouter encore un niveau de parenthèse ici. Alors il y a des parenthèses, ici et là. Hein, par rapport au nombre négatif, là, ceux-là, là, il va falloir se méfier de lui et éventuellement de lui. Voilà, et bien écoutez, bon courage à vous.